Salut à toi dans cette vidéo consacrée à Zoho Campagne. Je vais t'expliquer comment très facilement et gratuitement mettre en place une campagne de marketing. Et puis surtout, c'est gratuit, c'est ce que j'explique dans la vidéo précédente que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas encore regardé. Petite astuce, tu peux appuyer sur Réglages dans YouTube et changer la vitesse de la vidéo si tu veux que ça aille encore plus vite, mettre à 1.5, 1.7. Lorsque les vidéos sont un peu longues, c'est ce que moi-même je fais pour aller plus vite lorsque je regarde un tuto. Et tu peux remettre à la vitesse normale lorsque c'est un petit peu trop rapide pour toi. Ça permet de gagner du temps et d'aller plus vite dans ton apprentissage. Je t'invite vraiment à le faire. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce à quoi ressemble tout ça. Donc ici tu as cliqué sur un petit onglet en haut, ce qui te permet d'avoir accès à toutes les applications proposées par Zoho. Tu vas cliquer sur campagne et ça va ouvrir cette fenêtre. Sur le côté, tu as toutes les options disponibles, donc les campagnes, on va y venir tout de suite, les contacts, donc évidemment, normalement, pour mettre en place une campagne, il te faut des contacts, il te faut une liste de contacts, donc on verra ça plus tard, mais je pars du principe que tu travailles, donc tu es dans une entreprise, tu montres à ton employeur ou à tes collaborateurs comment envoyer une campagne, donc l'entreprise te met à disposition sa liste de contacts et tu vas pouvoir l'utiliser pour envoyer ces campagnes, on verra comment alimenter cette liste d'ailleurs de... Par la suite, c'est vraiment très très simple. Donc les automatisations qui sont... il y en a qui sont gratuites. Avec la version gratuite, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. C'est par exemple, tu peux mettre en place une séquence d'emails qui seront envoyés si par exemple tu as un nouveau contact qui s'inscrit à ta newsletter ou à un formulaire. Eh bien, ce contact peut par exemple recevoir un premier courriel de présentation, de bienvenue, et puis ensuite 5 jours, une semaine ou 2 semaines après, un autre courriel, et puis 2 semaines après encore un autre. Tu peux planifier tout ça, et ça c'est gratuit, donc c'est plutôt génial pour démarrer. Bon, l'e-commerce, la bibliothèque de toutes les images que tu aurais pu rentrer dans vos campagnes, puis les rapports de tes campagnes, toutes les statistiques, ça c'est génial parce que par exemple, tu peux savoir quels sont les utilisateurs ou quel pourcentage, mais vraiment précisément quels sont les utilisateurs qui ont cliqué sur telle photo dans ta newsletter. Donc ça peut être très intéressant pour ensuite les répertorier, puis les contacter par la suite. Vous semblez intéressé par notre nouvelle offre, puisqu'ils ont cliqué dessus et qu'ils sont intéressés. Et donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Un petit point important, lorsque tu veux utiliser Campagne, il faudra identifier ton domaine. Alors, si tu ne connais pas, ça peut paraître un peu charabia. Donc je vais mettre ensuite une vidéo, ce sera la vidéo qui suit, qui t'expliqueront comment valider ce domaine. Ce que je peux te dire tout de suite, c'est que tu as besoin d'un courriel qui soit lié au site internet de ton entreprise. C'est pas forcément obligatoire, mais ça sera la solution la plus facile. Et ensuite, je vais te montrer comment le valider. Donc ici, on va cliquer sur campagne, campagne par email. Tu peux aussi envoyer des campagnes par SMS, mais on se consacre sur les emails. Si j'avais créé un brouillon, et puis là, on va faire créer une campagne. Et si tu auras plein d'options qui te seront proposées, là, on va rester sur du vraiment simple. On va simplement envoyer un email standard. D'ailleurs, on va faire créer un nouveau. Tu vas faire un nom de la campagne, donc on va l'appeler test, enregistrer, continue. Et on arrive sur cette page qui va te permettre de configurer ta campagne. Ici, tu vas ajouter l'objet de ta campagne. Donc c'est important parce que ça, ton interlocuteur, ton prospect va le voir. Et ici, tu as l'option personnalisée, donc les fameuses balises qui vont te permettre de, par exemple, mettre en place une option pour que le nom de ton contact ou l'entreprise de ton contact s'affiche. Par exemple, si tu as récupéré le nom de l'entreprise, tu vas mettre nom de l'entreprise ici et tu pourras mettre juste avant les options bienvenue. Non, et là, ça commencera par le nom d'entreprise, donc imagine qu'il y ait le nom d'entreprise. Profitez de notre offre exceptionnelle. Profitez de notre offre, tout simplement. On va faire simple, hein. Donc ici, par exemple, si l'entreprise s'appelle, je ne sais pas, pain marchand, j'aime bien, pain marchand, profitez de notre offre, voilà. Et il verra ça affiché, puis une petite en-tête, donc il explique, hein, l'en-tête de votre message sera suivi de l'objet, résumant brièvement le contenu de l'email. On va rajouter par exemple offre exceptionnelle, bon là ça se répète un peu, mais c'est pour l'exemple. Donc offre exceptionnelle, bâton de bois, profitez de notre offre. Voilà, donc il verra ça affiché et enregistré. Voilà, donc là on a créé l'objet. On va ajouter les détails de l'expéditeur, donc c'est le courriel qui est associé à cet envoi. Donc là vous avez
mon courriel. Je vous invite à me contacter si vous le souhaitez avec plaisir. Et vous allez mettre le nom de l'expéditeur. Donc ça, c'est vous. Donc, bienvenue, c'est Laurent. Le suivi de réponse, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant, on va rester sur adresse unique, mais on pourrait par exemple, s'il y a plusieurs comptes, avoir l'adresse propriétaire du CRM. Si votre CRM, donc le CRM, pour faire simple, c'est un peu comme la gestion des comptes clients de l'entreprise. Si le CRM appartient à une personne spécifique, vous avez plusieurs comptes sur Zoho, bah, vous pouvez choisir de sélectionner vraiment la personne qui gère les comptes liés à cette campagne. Donc l'adresse de réponse, c'est la même, on fait enregistrer et n'hésitez pas. Très bien, c'est là où ça va bugger si jamais pour l'expéditeur, si vous n'avez pas enregistré votre domaine, en fait, c'est là où il y aura un message d'erreur, donc il faudra regarder la vidéo suivante. Et on arrive, alors les destinataires évidemment, bon, c'est là où vous allez créer une liste ou des segments, vous allez prendre une liste, et donc par exemple, là, cette liste, ça peut être pas mal pour démarrer. Donc, vous avez simplement à cliquer pour envoyer la liste de vos contacts sur le côté. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser la liste des contacts qui concerne le département voiture et vous allez pouvoir mettre uniquement la liste des contacts voiture ou tous les contacts, peu importe. Donc là, je mets ma simple list. Très bien, donc j'ai choisi la liste de mes destinataires et maintenant je vais créer le contenu. Donc dans le contenu, vous avez des modèles que vous avez vous-même créés, que vous avez sauvegardés. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Vous faites une première version, une maquette. Vous pouvez chercher sur internet des modèles si mais bon, vraiment vous êtes infographiste, donc vous savez créer un petit peu votre design et vous allez utiliser ensuite le même modèle et puis vous allez simplement changer le contenu. Ça va évidemment vous faire gagner du temps. Vous avez des modèles qui ont été prédéfinis, donc ça vous permet d'avoir quelque chose de presque tout fait. Et vous avez des modèles de base, bon, bref, on va pas aller plus loin. Ensuite, vous pouvez le faire en HTML si vous gérez le HTML, vous pouvez même en charger. Vous pouvez utiliser des campagnes que vous avez envoyées précédemment, si ça revient au même finalement que le modèle enregistré, je trouve. On va faire, euh, on va faire modèle prédéfini. On va utiliser un modèle qui a déjà été créé par Zoho. Et puis on va faire on va prendre un template de tout ça. Il faut savoir que c'est gratuit, hein. On va prendre un template de base. Welcome, j'aime bien celui-là avec le petit smile. On va faire sélectionner un modèle. Ça va charger et voilà. Et tout ça est éditable. C'est là où c'est vraiment super sympa. Donc vous avez des blocs comme ça qui sont déjà préconçus. Donc là par exemple vous avez le bloc du haut. Vous pouvez sur le côté changer la couleur. C'est très simple. Si finalement vous le voulez en gris, vous le voulez en noir. Moi j'aime bien les jaunes. Je sais que les jaunes il faut pas. C'est mal parce qu'on voit pas bien. Moi j'aime bien les jolis jaunes. Et puis là on va prendre cette partie-là, donc welcome, et puis on va la mettre également dans le même jaune parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir. Ici, vous pouvez sélectionner le texte, en fait. Donc là, les options pour le texte vont s'afficher en haut. Donc ici, vous allez pouvoir changer sa couleur. Donc, par exemple, on va le mettre dans un joli vert. Ouais, je fais absolument n'importe quoi, hein, mais c'est simplement pour vous montrer. Voilà, vous pouvez sélectionner tous les blocs. Vous pouvez changer. Donc ici, vous avez un bouton qui était déjà genre pré-mâché, vous pouvez simplement ajouter l'URL ici, donc vous voulez que ça envoie sur par exemple la page d'accueil de votre site web, vous copiez-coller l'adresse de votre site web ici, et vous pouvez choisir que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans la même fenêtre, et ensuite vous faites effectuer. Hop là, on va rester là-dessus. Donc vous pouvez vraiment tout changer déjà sur la barre latérale en fonction des couleurs, du texte, etc. Vous pouvez également évidemment supprimer des blocs. Donc si par exemple je veux supprimer ce bloc-là, vous avez des petites options sur le côté. Donc, vous avez juste à amener la souris dessus. Et ici vous pouvez le supprimer. Vous dire voilà, oui, je veux le supprimer. C'est assez simple. Vous pouvez aussi dupliquer des blocs. Donc par exemple celui-là, je voulais finalement ajouter un bloc comme celui-ci, un nouveau bloc, je vais sur toujours le petit trou à côté, et ici vous avez l'option cloner, donc qui va cloner votre bloc. Donc maintenant vous en avez deux, et celui-là vous pouvez toujours faire la même chose, aller sur la petite roue, et vous pouvez par exemple avec la flèche le faire descendre de cette manière-là. Donc voilà, j'ai descendu ce bloc-là tout en bas, et le bloc est apparu ici. Il y a plein d'options, plein de widgets, donc là il y a plein de boutons, il y a des illustrations qui ont été mises. Si vous voulez changer une image, c'est assez simple.
vous la sélectionnez, vous faites changer et ici vous aurez simplement à charger votre nouvelle image qui va s'afficher ici et la sélectionner et elle va venir remplacer celle qui était déjà présente. Vous pouvez modifier les blocs. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur la petite icône orange ici, qui affiche les colonnes, et je peux choisir que finalement, ça, ce soit un, deux colonnes. Je peux aussi changer, ce ne sera pas 50-50, ce sera 70-30, là, peu importe, là, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Il me semble qu'on peut même le modifier ici, comme ça va plus vite. On peut directement modifier comme on souhaite. Ah, c'est pas magnifique ça? Voilà, ici on va s'intéresser aux réseaux sociaux. Ici vous avez une barre avec les icônes et c'est ultra simple à mettre en place. Ils sont déjà présents sur le côté. Vous avez juste à cocher ou à décocher pour les faire apparaître ou les faire disparaître. Et ensuite, vous pouvez simplement copier-coller l'adresse de votre réseau social à la place de celui qui est présent. Vous pouvez même ajouter un personnalisé ici, rajouter une photo, le nommer, mettre l'URL. Donc voilà, tout se fait de manière intuitive, c'est vraiment très 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 simple et vous faites effectuer. Une fois que votre campagne est prête, déjà vous pouvez cliquer sur aperçu et test, ce qui vous permettra dans un premier temps de voir à quoi va ressembler votre campagne à la fois sur ordinateur mais aussi sur mobile, parce qu'évidemment les blocs vont passer les uns sous les autres pour permettre à l'utilisateur de pouvoir le regarder correctement sur téléphone portable. Et ensuite ici vous pouvez rentrer, vous pourrez rentrer ici votre adresse courriel pour le recevoir en test et vérifier que tout fonctionne avant évidemment de l'envoyer. Une fois que c'est prêt, vous faites continuer. Votre campagne est prête à être envoyée. Vous avez d'abord ici les options avancées qu'on va aller voir ensemble. Alors ici, ici ouverture des emails, suivi, donc ça vous permettra d'avoir les statistiques, donc c'est important. Ici vous avez suivi des URL en utilisant Google Analytics, donc si vous avez Google Analytics, vous pourrez, comment dire, l'associer pour vous permettre d'analyser tout ça, mais très franchement, Zoho le fait très bien aussi pour commencer, hein, donc il n'y a pas vraiment besoin. Vous pouvez associer un CRM, ici je peux le désactiver ou l'activer. Et vous pouvez également configurer des actions de réponse. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sont des sortes d'automatisation qui vont vous permettre aller encore plus loin. Donc lorsqu'un email a cliqué sur un lien spécifique, donc par exemple il a cliqué sur, alors évidemment on va dire des bêtises, sur Pinterest, on va l'ajouter à une liste en particulier à celui qui a cliqué sur Pinterest. Et ensuite on fera enregistrer, donc vous pouvez créer tout un tas d'actions comme ça. Une fois que tout ça est bien, bientôt votre campagne a été approuvée, eh bien vous pouvez choisir de l'envoyer maintenant, vous pouvez l'envoyer plus tard, donc vous pouvez planifier les envois à une heure en particulier, une date en particulier, ce qui vous permettra de préparer plein de campagnes à l'avance, et par exemple préparer vos campagnes sur 3 mois, admettons, et comme ça vous le faites une fois et vous êtes tranquille quelque part. Et ensuite vous faites envoyer et votre campagne va partir. Voilà, on a fait le tour pour cette première vidéo, c'était relativement simple je pense, et je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le contenu vous plaît, si ça vous plaît, likez, évidemment commentez et posez vos questions. Si vous avez des questions, je serai très très content d'y répondre, j'essaie de répondre à tout le monde. Allez, salut!